Bonjour à tous, vous le savez sans doute, mais Xiaomi est un constructeur extrêmement prolifique et il ne se passe pas un trimestre sans qu'il ne lance de nouveaux produits. Et justement, la marque a récemment dévoilé une nouvelle famille de smartphones milieu de gamme, les fameux Redmi Note 9. Cette gamme se constitue à l'heure actuelle, à l'instant T, au moment où je tourne cette vidéo, de trois produits différents. On a le Redmi Note 9, le premier du lot, le modèle original, et puis ensuite on va trouver le Redmi Note 9S et le Redmi Note 9 Pro. La bonne nouvelle, c'est que Xiaomi m'a fait parvenir ces trois produits et on va donc commencer avec le test du Redmi Note 9. Et comme à l'accoutumée, sachez que vous trouverez dans la description de la vidéo un timecode qui vous permettra de vous déplacer directement à l'endroit qui vous intéresse et donc d'attaquer directement avec le design, avec la partie technique ou même avec le volet photographique. Et comme à chaque fois, on ouvre le bal avec le design et l'ergonomie du Redmi Note 9. Alors clairement, le Redmi Note 9 n'est pas dénué de charme, et puis surtout, il emprunte beaucoup aux appareils haut de gamme, notamment lorsqu'on le place de face. Xiaomi a en effet doté son nouveau terminal d'un écran poinçonné, recouvrant une bonne partie de la façade du boîtier. Et bien sûr, on conserve des petites bordures autour de la dalle, mais finalement, ces dernières sont assez fines. Même le menton n'est pas trop prononcé, ce qui est plutôt surprenant sur un appareil positionné sur cette gamme. À l'arrière, on va trouver une plaque légèrement incurvée. Xiaomi a opté pour une texture avec effet miroir plutôt élégante, c'est vrai, mais aussi très salissante et vraiment, là encore, j'aurais préféré une plaque mate comme sur les Mi 10 et Mi 10 Pro par exemple. Gros changement en revanche au niveau du module photo. Il est centré et les différents éléments le composant forment un carré. Le module est en plus placé dans une plaque noire qui descend un peu et qui regroupe aussi le lecteur d'empreintes digitales. L'effet est plutôt réussi et a même le mérite de donner un nouveau souffle à la gamme. Pas de grosse surprise en revanche avec l'ergonomie, elle est finalement assez conventionnelle et si vous avez déjà eu un Xiaomi chez vous, alors clairement vous ne vous sentirez pas pris au dépourvu. Comme à chaque fois avec la marque, tous les boutons sont donc placés sur le flanc droit. La trappe des cartes pour sa part se trouve de l'autre côté et elle va assez loin puisqu'elle regroupe deux slots pour carte nano SIM et un slot pour carte micro SD. Ce qui veut dire que pour une fois, vous n'aurez pas à choisir. Et c'est pareil pour la connectique, car en plus du port USB type C, on va trouver une prise casque qui est située sur la même tranche. Alors de manière plus générale, je trouve que le Redmi Note 9 est assez confortable en main. Alors c'est vrai, on est sur un smartphone qui est orienté multimédia, qui est donc assez imposant, mais grâce à son poids contenu, il reste quand même très maniable. Alors bien sûr, le design n'est qu'une partie du problème et pour qu'un smartphone plaise, pour qu'il trouve sa cible, il faut aussi que derrière, il soit capable de proposer une bonne fiche technique. Et justement, le moment est venu de parler de l'écran, du processeur et de l'autonomie du Redmi Note 9. Xiaomi n'a pas tout misé sur le look et c'est une très bonne nouvelle. Alors l'écran, pour commencer, n'est pas AMOLED, c'est vrai, mais il a au moins le mérite d'afficher une définition en Full HD+, avec une belle diagonale de 6,53 pouces. Ce qui donne un format en 19,5 neuvième. Comme à son habitude, Xiaomi propose dans les réglages une batterie d'options afin de nous permettre d'adapter la colorimétrie de la dalle à nos goûts. Et dans les faits, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors certes, on perd les beaux contrastes de l'OLED, mais il sera parfaitement envisageable de regarder un film ou même une série sur le Redmi Note 9. Surtout avec cette belle diagonale. Le son n'est pas mauvais non plus, et ce même si le système repose sur un seul et unique haut-parleur situé sur la tranche inférieure. Alors du coup, pour une meilleure immersion, pour un peu plus de spatialisation, il sera tout de même préférable de se tourner vers un casque ou des écouteurs. Le Redmi Note 9 est animé par une puce Helio G85 fournie par MediaTek. Elle se compose de 8 cœurs avec une fréquence qui atteint les 2 GHz. En marge, on a un GPU ARM G52 de la même marque. Et la mémoire vive, elle dépend finalement du modèle choisi. En ce qui me concerne, c'est la version de base qui m'a été fournie. Une version qui se limite du coup à 3 Go de RAM et à 64 Go de stockage. Maintenant, dans l'ensemble, le terminal est resté réactif durant ces semaines de test et je n'ai pas noté de latence particulière, même en jeu. Le Note 9 a d'ailleurs été en mesure de faire tourner Call of Duty Mobile sans la moindre difficulté. Alors bien sûr, les textures étaient un peu moins détaillées que sur le Mi 10 Pro, mais franchement, ça passe quand même plutôt bien. Et les Redmi Note ont toujours été réputés pour leur excellente autonomie, et je vous rassure de suite,
Xiaomi n'a pas lésiné sur cette partie-là non plus. Et à l'intérieur du Redmi Note 9, on va donc trouver une batterie de 5020 mAh. Une batterie qui est en plus compatible avec la charge rapide 22,5 watts et qui est capable de tenir en moyenne 2 jours avec une seule charge. Alors histoire d'avoir des chiffres un peu plus représentatifs, j'ai aussi fait tourner PCMark sur l'appareil à plusieurs reprises et justement le dernier test est encore en cours à l'heure actuelle. Du coup j'ajouterai le résultat en surimpression de la vidéo. Et le moment est venu d'aborder la partie sensible de ce test, et donc de parler de photos et de vidéos. Alors pourquoi sensible? Eh bien tout simplement parce qu'en temps normal, c'est vraiment sur cette partie-là que les constructeurs vont rogner le plus lorsqu'ils cherchent à produire un téléphone compétitif. Et en l'occurrence, le Redmi Note 9 ne déroge pas à la règle. Tout n'est pas acheté, c'est vrai, mais quand même, dans l'ensemble, le bilan n'est pas très positif. Alors sur le papier, c'est pas mal. On a un Redmi Note 9 qui est équipé d'un module photo composé de 4 capteurs différents. Le capteur principal atteint les 48 millions de pixels, une belle définition. Il est en plus accompagné d'une optique qui se compose de 6 pièces et qui offre une ouverture à 1.7. On a aussi un capteur qui bénéficie de la technologie Super Pixel 4 en 1 et qui sera du coup capable de faire fusionner 4 pixels pour récupérer plus de lumière. Attention par contre, car dans ce mode, dans ce cas-là, la définition tombera bien entendu à 12 millions de pixels. Le second capteur n'est pas mauvais non plus, il atteint les 8 millions de pixels de définition et il s'accompagne cette fois d'un ultra grand angle qui offre un champ de vision de 118 degrés et qui s'accompagne d'une optique ouvrant à 2.4. Quant aux deux derniers capteurs, ils se limitent à une définition de 2 millions de pixels. Ils sont cette fois dédiés à la macro et à la profondeur de champ. Alors du coup, on perd un peu en flexibilité puisque le Redmi Note 9 fait l'impasse sur le téléobjectif. On devra donc se contenter de 2 réelles focales, le grand angle et l'ultra grand angle, voire 3 avec la macro, mais là on va voir en l'occurrence que cette focale ne sert finalement pas à grand chose. En pleine journée, le Redmi Note 9 est capable d'obtenir des images très correctes. Alors bien sûr, elles laisseront les photographes sur leur faim. Elles ne sont très loin d'égaler les clichés qu'on peut prendre avec un OnePlus 8 ou même avec un Pixel 4, mais il s'en dégage tout de même une belle sensation de netteté. La colorimétrie n'est pas non plus mauvaise et finalement le vrai problème vient de la dynamique qui est très perfectible et notamment au niveau des ombres qui sont souvent très bouchées. Alors de nuit et sans grande surprise, la qualité baisse drastiquement. Les images sont beaucoup moins nettes et les contours des objets deviennent un peu plus baveux lorsqu'on shoot à main levée, ce qui témoigne quelque part d'une vitesse de l'obturateur un poil trop lente. La montée en sensibilité est assez bien gérée, c'est vrai, de même pour la balance des blancs, mais il faudra impérativement rester sur le grand angle. Alors, concernant les focales, l'application permet de basculer vers un grand angle, un ultra grand angle ou un zoom 2 fois. Et bien sûr, ce zoom 2 fois est complètement numérique, ce qui veut aussi dire qu'il montrera très rapidement ses limites. Et ce, encore plus lorsque la lumière viendra à manquer. Et l'autre problème, qui est un peu plus important finalement, c'est la colorimétrie, puisque cette dernière n'est pas du tout régulière. Et du coup, les images qui sont shootées sur l'ultra grand angle tireront beaucoup vers le bleu. Et puis, on a la macro. Et là, clairement, le constat est plutôt négatif. Pour moi, elle reste vraiment très perfectible, avec une dynamique qui est complètement décevante et un piqué qui est vraiment en berne. Et en toute franchise, je ne suis pas certain que ce capteur avait réellement une quelconque utilité à bord du Redmi Note 9. Bon point en revanche, les portraits sont plutôt bons. Alors certes, la dynamique est limitée, le piqué n'est pas complètement faux non plus, mais le détourage tombe plutôt juste et surtout le flou est assez doux. Quant à la vidéo, elle est très anecdotique. Concrètement, les images manquent de piqué, la dynamique est décevante et puis la stabilisation, clairement, elle dépanne et ça va pas beaucoup plus loin puisqu'elle sera incapable de supprimer tous les tremblements. Alors je sais que c'est un peu dur, mais voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Redmi Note 9 ne s'adresse ni aux photographes ni aux vidéastes. On sent vraiment que Xiaomi a préféré placer le focus sur le design de son téléphone, mais aussi sur son écran, son processeur et son autonomie. Et c'est un choix qui pour moi est plutôt valable compte tenu de la cible visée. Donc clairement, si vous êtes photographe dans l'âme, si vous aimez les belles images, il vaudra mieux vous tourner vers le Mi 10 ou le Mi 10 Pro qui sont plus adaptés, voire même sur le Mi Note 10 qui propose toujours un rapport qualité-prix assez exceptionnel.
Et le moment est venu d'aborder le dernier point, la dernière partie de ce test, et donc de nous pencher sur la plateforme et ses fonctions, et là encore avec un bilan qui est assez mitigé. Le Redmi Note 9 est livré sous MIUI 11 et donc sous Android 10. Ce qui veut aussi dire qu'il hérite de toutes les dernières nouveautés de la plateforme. Et clairement, lorsqu'on joue avec le terminal, on ne peut que se rendre compte du chemin parcouru par la marque. MIUI 11 est très agréable à l'utilisation, avec des visuels qui sont soignés, qui sont cohérents surtout. Et puis on retrouve toutes les fonctions que l'on est en droit d'attendre d'un fork basé sur Android, comme par exemple le fameux tiroir d'applications. Rien à dire non plus au niveau des fonctions, alors c'est vrai, Xiaomi a beaucoup personnalisé la plateforme, mais il l'a fait dans le bon sens et on va par exemple trouver de nouveaux gestes intelligents pour interagir encore plus facilement avec MIUI. Maintenant, tout n'est pas parfait pour autant et en ce qui me concerne, j'ai finalement 2 reproches à faire à la plateforme. Et le premier a trait comme toujours aux bloatwares. Le Redmi Note 9 est vendu avec pas mal de petits jeux, de petits outils parfaitement inintéressants qui ne doivent finalement leur place à bord de la plateforme qu'aux partenariats commerciaux signés avec la marque. Alors fort heureusement, ces applications, ces jeux sont assez faciles à supprimer et en plus, comme je l'avais dit dans mon test du Mi 10 Pro, si la présence de ces bloatwares est parfaitement incompréhensible et injustifiable sur un appareil haut de gamme proposé à 1000 €, elle peut être compréhensible sur un téléphone qui présente un rapport qualité-prix similaire à celui du Redmi Note 9. On est quand même sur un téléphone qui est proposé sous la barre des 200 €, il faut bien le rappeler. Et le second problème a trait bien sûr à la stabilité de la plateforme. Alors clairement un MIUI 11 fonctionne bien, je n'ai pas noté de grosses latences, mais en revanche j'ai quand même pas mal de bugs qui reviennent systématiquement sur certains outils, sur certains modules, et qui sont très agaçants à la longue. Alors je vais pas faire la liste de tous ces bugs, mais on peut quand même citer le plantage systématique de Google Discover avec les vidéos YouTube, ou encore les téléchargements en boucle sur le Play Store pour les gros logiciels, comme Call of Duty Mobile par exemple, que j'ai dû télécharger 3 fois avant de pouvoir l'installer. Et c'est vraiment dommage parce que ces bugs viennent nuire à l'expérience utilisateur, une expérience qui est plutôt bonne par ailleurs. Et du coup, j'espère vraiment que Xiaomi va les corriger très rapidement. Alors c'est assez drôle, mais beaucoup de gens pensent à tort que ce sont les flagships qui rapportent le plus aux constructeurs. Alors qu'en vrai, ce n'est pas du tout le cas. Ce ne sont pas les smartphones qui sont proposés à 1000 € qui se vendent le plus, mais plutôt les appareils milieu de gamme. Et en la matière, Xiaomi a toujours été très bien positionné, justement grâce à la gamme des Redmi Note. On a eu un 7e modèle, le Redmi Note 7 qui était vraiment formidable, on a eu un Redmi Note 8 qui a été très bon aussi, qui s'est vendu par palette entière, et là, on se retrouve avec un Redmi Note 9, et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ce modèle remplace avantageusement son prédécesseur. Et pour moi, la réponse est oui. Alors c'est vrai, il n'est pas parfait, la partie photo, vous l'oubliez, la plateforme, elle n'est pas sans bug, mais derrière, on a quand même un rapport qualité-prix qui est complètement dingue. Parce qu'au final, ce petit téléphone avec écran poinçonné, avec une batterie de 5000 mAh, avec un beau processeur octo-cœur, eh bien il est quand même proposé sous la barre des 200 €. Oui, 200 €. Et en toute sincérité, vraiment, je pense que même si vous cherchez pendant des lustres, vous ne trouverez pas un téléphone présentant un meilleur rapport qualité-prix que celui-ci. Maintenant, et comme j'ai dit au début de la vidéo, ce téléphone n'arrive pas seul. D'ailleurs, on a aussi un Redmi Note 9S et surtout un Redmi Note 9 Pro qui vont un peu plus loin. Et bien justement, ce sont les prochains smartphones qui feront l'objet d'un test sur la chaîne. Du coup, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, et bien c'est simple, abonnez-vous à la chaîne et surtout, si vous le faites, pensez à activer la cloche. Parce que YouTube, au niveau des notifications, c'est vraiment devenu très compliqué. Et sinon, bien sûr, en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!